Qu'Allah vous accorde sa paix et sa miséricorde, chers frères et sœurs en islam, et bienvenue également à toute personne qui nous rejoint aujourd'hui par curiosité sincère de comprendre notre religion. La question qui nous réunit aujourd'hui est une question précieuse, une question que beaucoup de musulmans se posent sans toujours oser la formuler clairement. Peut-on réciter Ayat al-Kursi et les derniers versets de la sourate al-Baqarah dans une seule et même raka de la prière? Est-ce permis? Est-ce recommandé? Y a-t-il une base authentique à cela dans le Coran et la Sunna? C'est une question qui touche directement à notre pratique quotidienne de la prière, à la qualité de notre lien avec le livre d'Allah et à la manière dont nous cherchons, à travers notre adoration, à nous rapprocher de notre Seigneur. Et je peux vous dire d'emblée que la réponse est oui, cela est permis, et je vais vous expliquer en détail pourquoi, avec les preuves du Coran, de la Sunna authentique et les explications des savants reconnus de notre communauté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler pourquoi une telle question mérite toute notre attention. La prière, la salat, est le deuxième pilier de l'islam après l'attestation de foi. C'est le lien direct entre le serviteur et son Seigneur, 5 fois par jour. Et dans cette prière, la récitation du Coran occupe une place centrale. Allah dit dans son livre « Récitez donc ce qui vous est possible du Coran » Sourate Al-Muzammil, verset 20. Cette parole divine nous enseigne un principe fondamental. Dans la prière, après la Fatiha, nous avons une latitude, une liberté guidée par la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Quant à ce que nous récitons, comprendre les règles qui encadrent cette récitation nous permet d'adorer Allah avec plus de conscience, plus de sérénité, et sans les scrupules infondés qui parfois s'installent dans nos cœurs à cause d'un manque de connaissances. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à cette chaîne. Chaque abonnement nous aide à faire connaître ces enseignements à davantage de personnes qui en ont besoin. Je vous invite également à mettre un like à cette vidéo et à la partager autour de vous, avec votre famille, vos amis, sur les réseaux sociaux. Ce sont des gestes simples, mais qui peuvent être une véritable sadaqa jariya, une aumône continue, si grâce à votre partage, une personne apprend quelque chose qui améliore sa pratique religieuse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui guide vers un bien aura une récompense identique à celui qui l'accomplit. » Rapporté par Muslim. Partager la connaissance, c'est donc participer à la récompense de tous ceux qui en bénéficieront. Entrons maintenant dans le développement de notre sujet. La première chose à comprendre est la structure de la récitation dans la prière. Dans les 2 premières rakas de toute prière obligatoire, ainsi que dans toutes les rakas des prières surérogatoires, après avoir récité la Fatiha, il est de tradition prophétique d'ajouter une autre sourate ou des versets du Coran. C'est ce qu'on appelle la sourate supplémentaire après la Fatiha. La question qui se pose alors est: peut-on combiner Ayat al-Kursi, qui est le verset 255 de la sourate al-Baqarah, avec les 2 derniers versets de cette même sourate, les versets 285 et 286, dans une seule raka? Il faut d'abord rappeler l'immense valeur de ces versets pris individuellement. Ayat al-Kursi est considéré par consensus des savants comme le plus grand verset du Coran. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été interrogé sur quel était le plus grand verset du livre d'Allah, et il a répondu que c'était Ayat al-Kursi, rapporté par Muslim, d'après Ubay ibn Ka'b. Ce verset contient une description magnifique de la seigneurie d'Allah, de sa vie éternelle, de son autosuffisance absolue, de sa connaissance qui englobe les cieux et la terre, de son trône immense, et de sa puissance qui ne connaît ni fatigue ni sommeil. Réciter ce verset, c'est se rappeler la grandeur de celui que nous adorons. Quant aux 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah, leur mérite est également immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui récite les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah pendant la nuit, cela lui suffira », rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Mas'ud al-Ansari. Les savants ont expliqué que « cela lui suffira » signifie que ces versets protégeant le serviteur pendant la nuit, qu'ils le préservent du mal, et qu'ils peuvent même le dispenser de certaines prières surérogatoires nocturnes, tant est grande leur portée spirituelle selon certaines interprétations, bien que d'autres savants comprennent « cela lui suffira » comme signifiant une protection contre les calamités de la nuit et contre Satan.
Maintenant, la question centrale. Peut-on associer ces deux passages, qui ne sont pas consécutifs dans le texte du Coran, puisque Ayat al-Kursi est au milieu de la sourate et les deux derniers versets sont à la fin, dans une seule raka? La réponse des savants, fondée sur les principes généraux de la sunna concernant la récitation dans la prière, est que oui, cela est parfaitement permis. Voici pourquoi. Le principe général établi par les savants, en s'appuyant sur la pratique du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et de ses compagnons, est qu'il est permis de réciter des versets non consécutifs dans une même raka, à condition que cela ne dénature pas le sens ou ne crée pas une juxtaposition incohérente. Nous savons par exemple que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, récitait parfois, dans une seule raka, la fin d'une sourate et le début d'une autre, ou des versets choisis pour leur pertinence thématique. Ibn Mas'ud, un grand compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui connu pour sa maîtrise du Coran, avait pour habitude, selon certains rapports transmis par les savants, de réciter des versets choisis dans différentes parties du Coran selon les circonstances et les besoins spirituels du moment. Cette flexibilité fait partie de la miséricorde d'Allah envers cette communauté. Il ne nous a pas imposé une récitation rigide et figée, mais nous a laissé un espace pour adapter notre adoration selon ce qui touche nos cœurs. Certains savants contemporains, s'appuyant sur ces principes, ont explicitement autorisé la combinaison d'Ayat al-Kursi avec les deux derniers versets de Al-Baqarah dans une seule raka, notamment parce que ces trois versets partagent une cohérence thématique profonde. Ils traitent tous de la relation entre le serviteur et son Seigneur, de la foi, de la soumission et de la demande de miséricorde et de pardon. Il n'y a donc aucune contradiction, aucune rupture de sens à les réciter ensemble. Au contraire, cela crée une expérience spirituelle riche, où le fidèle passe de la contemplation de la majesté d'Allah, à travers Ayat al-Kursi, à l'expression de la soumission et de l'imploration, à travers les versets finaux de la sourate qui disent « Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, de même que les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous te demandons pardon. C'est vers toi que sera le retour. » Sourate Al-Baqarah, versets 285 à 286. Il est important ici de rappeler un principe méthodologique essentiel dans notre religion. L'absence d'interdiction explicite, combinée à la présence de principes généraux favorables, constitue une base suffisante pour la permissibilité d'un acte d'adoration, tant que cet acte ne contredit pas un texte clair. Les savants, notamment parmi les grands noms de la jurisprudence islamique comme l'imam An-Nawawi dans ses commentaires sur les hadiths relatifs au mérite du Coran, ont insisté sur cette flexibilité concernant le choix des sourates et versets récités après la Fatiha, tant que le fidèle recherche sincèrement le bien et la proximité avec Allah à travers sa récitation. Il faut également souligner que cette pratique n'est pas une innovation blâmable, une bid'a, car elle ne prétend pas instaurer un rite fixe et obligatoire présenté comme faisant partie intégrante et immuable de la sunna au même titre que la Fatiha elle-même. Il s'agit simplement d'un choix personnel de récitation, parmi les nombreuses possibilités offertes par la vaste miséricorde du Coran pour tirer profit du mérite particulier de ces versets. La différence est capitale. Une innovation blâmable serait de dire que cette combinaison précise est obligatoire pour tous, ou qu'elle a été spécifiquement enseignée par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui sous cette forme exacte, alors que ce n'est pas le cas. Mais reconnaître qu'il est permis, dans le cadre de la liberté accordée par la sunna, concernant la récitation post-Fatiha, de choisir de réciter ces versets ensemble en raison de leur mérite, cela relève simplement de l'exercice normal de cette liberté. Continuons à approfondir ce sujet car il est essentiel de bien comprendre non seulement la permissibilité de cet acte, mais aussi sa sagesse et ses bienfaits spirituels concrets. Lorsque nous récitons Ayat al-Kursi, nous méditons sur des attributs divins d'une profondeur immense. Allah, point de divinité, à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Ces mots nous rappellent que notre Seigneur ne connaît ni faiblesse, ni besoin, contrairement à nous, ces créatures qui avons besoin de dormir, de manger, de nous reposer. Cette prise de conscience de la perfection divine, opposée à notre propre fragilité, nourrit en nous l'humilité et le sentiment de dépendance totale envers Allah, ce qui est au cœur même de l'adoration authentique. Le verset continue, « À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. »
Cette question rhétorique nous enseigne un principe théologique fondamental de l'islam. Aucune créature, aussi vénérée soit-elle, ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission explicite. Cela corrige des idées reçues que l'on retrouve parfois, même chez certains musulmans mal informés, qui pensent pouvoir invoquer des saints ou des personnes décédées pour qu'ils intercèdent automatiquement en leur faveur. Le Coran nous enseigne la pureté du monothéisme. C'est Allah seul qui accorde la permission d'intercéder, et il ne l'accorde qu'à qui il veut et pour qui il veut, selon sa sagesse et sa volonté absolue. Le verset poursuit en évoquant la connaissance divine. Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Ici, nous comprenons les limites de la connaissance humaine face à la science infinie d'Allah. Même les plus grands savants, les plus grands scientifiques, ne connaissent qu'une infime partie de ce qu'Allah connaît. Cette humilité face à la connaissance divine devrait nous pousser à chercher continuellement le savoir, tout en restant conscients que nous ne toucherons jamais qu'une parcelle de la réalité que seul Allah maîtrise pleinement. Puis vient la mention du trône. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Les savants du tafsir, comme Ibn Kathir dans son exégèse, ont expliqué que cette immensité du trône d'Allah, qui englobe les cieux et la terre entière, illustre la grandeur incommensurable de notre Seigneur comparée à sa création, aussi vaste soit-elle à nos yeux limités. Et malgré cette immensité, la garde de toute la création ne coûte à Allah aucune fatigue, aucun effort, contrairement à nous qui nous fatiguons pour les tâches les plus simples. Le verset se termine par « Et il est le très haut, le très grand ». Ces deux noms divins, Al-Ali et Al-Azim, résument la transcendance absolue d'Allah au-dessus de toute sa création, tant en position qu'en grandeur et en majesté. Après cette contemplation profonde de la majesté divine à travers Ayat al-Kursi, enchaîné avec les deux derniers versets de la Baqara, crée un mouvement spirituel magnifique. Nous passons de la contemplation de qui est Allah à l'expression de notre foi et de notre soumission en tant que serviteur. Le verset 285 commence par affirmer la foi du messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et des croyants en tout ce qui a été révélé, sans distinction entre les prophètes, ce qui souligne un principe essentiel de notre foi. Nous croyons en tous les prophètes envoyés par Allah, d'Adam à Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, en passant par Noé, Abraham, Moïse et Jésus, paix sur eux tous. Cette reconnaissance universelle des prophètes est un pont magnifique entre les musulmans et les personnes d'autres confessions qui nous écoutent aujourd'hui. Nous ne rejetons pas les prophètes précédents, nous les honorons et nous croyons en leur message originel. Le verset 286, quant à lui, est empli de demandes empreintes d'humilité. Notre Seigneur ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Notre Seigneur ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Notre Seigneur ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Ces invocations magnifiques nous enseignent la reconnaissance de notre faiblesse humaine, notre besoin constant du pardon d'Allah et notre confiance en sa miséricorde infinie malgré nos imperfections. Il existe d'ailleurs un hadith authentique rapportant qu'Allah a répondu favorablement à ces demandes lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, les a formulées lors de son voyage nocturne, le Miraj, ce qui donne à ces versets une dimension encore plus solennelle et acceptée. Vous voyez donc, chers frères et sœurs, la cohérence spirituelle profonde qui existe entre ces deux passages du Coran. Réciter Ayat al-Kursi, suivi des deux derniers versets de la Baqara dans une même raka, c'est vivre un parcours spirituel complet, de la contemplation de la majesté d'Allah à l'expression de notre humilité et de notre demande de miséricorde. C'est cette cohérence thématique qui a conduit plusieurs savants à valider et même à recommander cette pratique pour ceux qui souhaitent enrichir leurs prières, notamment dans les prières surérogatoires comme les prières de nuit, le Qiyam al-Layl, où l'on dispose de plus de temps et de liberté dans le choix de la récitation. Il convient également de rappeler un point important concernant la pratique générale de la prière. Dans les prières obligatoires accomplies en congrégation, notamment lorsque l'imam dirige la prière,
il doit prendre en considération les capacités et le confort de ceux qui prient derrière lui, comme l'a enseigné le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lorsqu'il a dit « Quiconque d'entre vous dirige la prière pour les gens, qu'il l'allège, car parmi eux se trouve le faible, le malade et le vieillard », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que si un imam souhaite combiner Ayat al-Kursi et les derniers versets de la Baqara dans une raka lors d'une prière en congrégation, il doit veiller à ne pas alourdir excessivement la prière au détriment des fidèles derrière lui, sauf s'il sait qu'ils sont à l'aise avec une récitation plus longue, comme cela peut être le cas lors des prières de Tarawih pendant le mois de Ramadan, où les fidèles s'attendent justement à une récitation plus étendue et où cette pratique est particulièrement appréciée. Dans le cadre de la prière individuelle, en revanche, cette contrainte ne s'applique pas de la même manière, et le fidèle est libre de combiner ses versets selon ce qui nourrit le plus son cœur et sa concentration, sa khushu, dans la prière. D'ailleurs, il est utile de rappeler que la qualité de la prière ne se mesure pas uniquement à la quantité de versets récités, mais surtout à la présence du cœur, à la compréhension du sens de ce que l'on récite, et à l'humilité devant Allah. Réciter Ayat al-Kursi et les derniers versets de la Baqara avec compréhension et présence de cœur, même une seule fois par semaine, vaut infiniment mieux que de les réciter machinalement chaque jour sans réflexion. Continuons notre approfondissement en abordant une question complémentaire qui revient souvent. Dans quel ordre doit-on réciter ces versets si on choisit de les combiner? La réponse logique, et celle recommandée par les savants, est de respecter l'ordre du texte coranique lui-même. Puisque Ayat al-Kursi se trouve au verset 255 et les deux derniers versets sont 285 et 286, on récite naturellement Ayat al-Kursi en premier, puis on enchaîne directement avec les versets 285 et 286, en sautant les versets intermédiaires. Ce type de récitation sélective, où l'on passe d'un passage à un autre au sein d'une même sourate en omettant une partie du texte, est connu et accepté chez les savants, à condition, comme nous l'avons dit, que cela ne dénature pas le sens général et ne semble pas créer une continuité artificielle qui déformerait la compréhension du texte. Or, dans notre cas, chaque passage garde son sens propre et sa cohérence intrinsèque, donc il n'y a aucun problème à cela. Il est également utile de rappeler que cette pratique s'inscrit dans un cadre plus large de recommandations prophétiques concernant le Coran dans la prière et en dehors. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a insisté à maintes reprises sur l'importance de multiplier la récitation du Coran, de le comprendre et de vivre selon ses enseignements. Il a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne », rapporté par Al-Bukhari. Cette parole nous rappelle que notre objectif ultime n'est pas seulement de réciter des versets pour leur mérite ponctuel, mais de faire du Coran un compagnon de toute notre vie, une source constante de guidance, de réflexion et de transformation intérieure. Permettez-moi également d'aborder un exemple concret pour illustrer l'application pratique de ces enseignements. Imaginons un frère ou une sœur qui souhaite prier 2 rakas de prière surérogatoire avant de dormir, pour bénéficier de la protection nocturne promise par le hadith sur les 2 derniers versets de la Baqara, tout en voulant également méditer sur la grandeur d'Allah à travers Ayat al-Kursi. Cette personne peut tout à fait, dans la première raka, réciter la Fatiha, puis Ayat al-Kursi, suivi directement des versets 285 et 286, avant de poursuivre sa prière normalement avec l'inclinaison, la prosternation, et ainsi de suite. Cette pratique lui permettra de bénéficier, dans une seule raka, à la fois de la contemplation profonde offerte par Ayat al-Kursi et de la protection nocturne promise par les derniers versets de la Baqara, sans avoir besoin de rakas supplémentaires séparés pour chaque passage. C'est une forme d'optimisation spirituelle qui témoigne de la richesse et de la flexibilité de notre religion. Il est important de noter aussi que certains fidèles se demandent s'il existe une différence entre réciter ces versets dans la prière obligatoire ou dans la prière surérogatoire. La réponse des savants est qu'il n'y a pas de restriction spécifique empêchant cette combinaison dans les prières obligatoires, tant que l'imam, comme nous l'avons expliqué, prend en compte le confort de la congrégation s'il prie en groupe. Pour la prière individuelle, qu'elle soit obligatoire comme le dour ou le asr prié seul, ou surérogatoire comme les rawatib ou le qiyam al-layl, cette combinaison reste permise et même recommandée pour ceux qui souhaitent multiplier les bénédictions de leur récitation. Un autre point mérite d'être clarifié.
Certains pourraient se demander si cette pratique a été explicitement rapportée du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, verset par verset, dans cette combinaison précise. Il est important d'être honnête intellectuellement sur ce point. Nous ne disposons pas d'un hadith explicite disant que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a personnellement récité exactement Ayat al-Kursi suivi des 2 derniers versets de la Baqara dans une seule raka, mot pour mot, dans cette configuration précise. Cependant, l'absence d'un hadith spécifique sur cette combinaison exacte ne signifie pas l'interdiction, bien au contraire. Les principes généraux que nous avons évoqués, tirés de la flexibilité prophétique concernant la récitation, du mérite individuel avéré de chacun de ces versets et de la cohérence thématique entre eux, suffisent à établir la permissibilité de cette pratique selon la méthodologie jurisprudentielle reconnue par les savants. C'est ainsi que fonctionne une grande partie du fiqh islamique. On ne cherche pas systématiquement un texte spécifique pour chaque détail précis d'une pratique, mais on applique les principes généraux établis par le Coran et la Sunna à des situations particulières, tant qu'aucun texte ne vient contredire cette application. Cela nous amène à un principe encore plus large que je souhaite partager avec vous. L'islam est une religion de facilité et non de rigidité excessive. Allah dit dans son livre « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous ». Sourate Al-Baqarah, verset 185. Ce principe s'applique non seulement aux obligations religieuses dans leur ensemble, mais aussi à la manière dont nous abordons les questions de détail, comme celles qui nous occupent aujourd'hui. Plutôt que de chercher systématiquement des interdictions ou des restrictions là où le texte ne les impose pas explicitement, notre religion nous invite à chercher la facilité, la flexibilité et les moyens légitimes de multiplier les bonnes actions et les bénédictions dans notre vie d'adoration. Cela dit, il est également essentiel de rappeler que cette facilité ne signifie pas laxisme ou improvisation sans fondement. Chaque pratique religieuse doit reposer sur des principes solides tirés du Coran et de la Sunna, interprétés par des savants qualifiés qui maîtrisent la méthodologie islamique. C'est pourquoi il est toujours recommandé, pour toute question de ce type, de se référer aux savants reconnus de notre communauté plutôt que de se fier à des interprétations personnelles non fondées, surtout dans un contexte où l'information circule rapidement sur Internet sans toujours être vérifiée par des personnes compétentes. Approfondissons encore davantage en abordant les bienfaits spirituels concrets de cette pratique pour notre vie quotidienne. Réciter régulièrement Ayat al-Kursi, que ce soit dans la prière ou en dehors, a été associé par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui à une protection particulière. Il a dit, selon un hadith rapporté par An-Nasa'i et authentifié par plusieurs savants du hadith, quiconque récite Ayat al-Kursi immédiatement après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, sauf la mort. C'est-à-dire qu'il entrera au paradis dès qu'il mourra, par la grâce d'Allah. Ce mérite immense nous montre l'importance de faire de ce verset une habitude constante dans notre vie, et non une récitation occasionnelle. De même, les 2 derniers versets de la Baqarah, en plus de leur mérite de protection nocturne déjà mentionné, ont été décrits par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui comme provenant d'un trésor sous le trône d'Allah qui n'a été donné à aucun prophète avant lui. Il a dit « J'ai reçu 2 lumières qui n'ont été données à aucun prophète avant moi. » La Fatiha du livre et les derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Tu ne liras pas une lettre de ces 2 passages sans qu'il te soit donné ce qu'il contient, rapporté par Muslim. Ce hadith souligne le caractère exceptionnel et précieux de ces versets, renforçant encore davantage l'importance de les intégrer régulièrement dans notre pratique religieuse, que ce soit dans la prière ou dans nos invocations quotidiennes. En combinant ces 2 trésors coraniques dans une seule raka, le fidèle multiplie les occasions de bénéficier de ces mérites immenses, tout en enrichissant sa concentration et sa réflexion pendant la prière. C'est une pratique qui, loin d'être une simple curiosité jurisprudentielle, représente une véritable opportunité spirituelle pour quiconque cherche à approfondir sa relation avec le Coran et avec Allah. Avant de conclure, je voudrais aborder une dernière dimension de ce sujet. L'importance de comprendre le sens de ce que nous récitons, et pas seulement de mémoriser les mots. Beaucoup de musulmans récitent un Ayat al-Kursi et les derniers versets de la Baqarah quotidiennement, souvent depuis leur enfance, sans toujours prendre le temps de méditer profondément sur leur signification. Je vous encourage, chers frères et sœurs, à revenir régulièrement au tafsir de ces versets, aux explications des savants comme Ibn Kathir, At-Tabari ou As-Sa'di, pour approfondir votre compréhension et transformer votre récitation en une véritable expérience spirituelle plutôt qu'en une simple habitude mécanique.
Le Coran lui-même nous encourage à cette réflexion. C'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Sourate Sad, verset 29. Avant de terminer, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si elle vous a été bénéfique, et surtout à la partager avec vos proches, vos amis, votre famille, afin que ces enseignements touchent le plus grand nombre de cœurs possible. Et si ce sujet vous a touché, si vous ressentez dans votre cœur la grandeur d'Allah à travers ces versets, écrivez Allah Akbar dans les commentaires pour que nous puissions ensemble proclamer la grandeur de notre Seigneur. Pour conclure, chers frères et sœurs, et chers spectateurs de toute confession qui nous ont rejoints aujourd'hui, retenons les enseignements essentiels de cette question. Oui, il est permis de réciter Ayat al-Kursi et les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah dans une seule et même raka, en respectant l'ordre du texte coranique. Cette pratique s'appuie sur les principes généraux de flexibilité concernant la récitation post-Fatiha établie par la Sunna, sur le mérite individuel immense de chacun de ces versets confirmés par des hadiths authentiques et sur la cohérence thématique profonde qui unit ces passages autour de la majesté d'Allah et de la soumission du serviteur. Cette combinaison n'est pas une innovation blâmable, mais un exercice légitime de la liberté accordée par notre religion dans le choix de notre récitation, à condition d'être pratiquée avec sincérité, humilité et recherche constante de la proximité avec Allah. Que cette réflexion nous pousse tous, musulmans et non-musulmans présents parmi nous, à approfondir notre compréhension du Coran, à multiplier notre récitation avec présence de cœur et à chercher constamment les moyens légitimes d'enrichir notre adoration et notre lien avec notre Créateur. Puisse Allah nous guider tous vers ce qui lui est agréable, nous accorder la compréhension profonde de son livre, et nous compter parmi ceux qui récitent le Coran, le méditent, et vivent selon ses enseignements jusqu'au dernier jour de notre vie. Qu'Allah vous bénisse tous, qu'il illumine vos cœurs par la lumière de son livre, et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.